Et bonjour les coaster fans. Aujourd'hui je vais m'attaquer à un sujet qui mêle incompréhension, désarroi et douleur. Rien que ça. Donc accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on part en Lorraine pour parler d'Anaconda à Walligator. Ah oui, Anaconda. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette montagne russe, je vais essayer de vous résumer l'essentiel. Anaconda c'est l'unique coaster en bois qu'on retrouve en Lorraine et l'un des rares en France. Le coaster a ouvert en même temps que le parc, c'est-à-dire en 1989, et était à son ouverture le coaster en bois le plus haut d'Europe avant d'être détrôné en 2001. Le coaster est construit par un constructeur pas très réputé qui s'appelle SPIE. Anaconda, c'est un coaster que je connais depuis très longtemps. La première fois que je suis monté à bord de cette montagne russe, je devais à peine avoir 6 ans, et à cette époque, quand on sait que le plus gros coaster que j'avais fait c'était Alpen Express à Europa Park, vous vous doutez bien que je faisais pas le malin. J'avais trouvé sa drop ultra impressionnante à l'époque, et à mes yeux Anaconda c'était le coaster à faire quand on voulait des grosses sensations. Avec le temps, c'est devenu celui que j'enchaînais je sais pas combien de fois d'affilée, et qui mettait tous les gens que je connaissais d'accord sur le fait qu'Anaconda c'était le coaster à faire. Et puis un jour, j'ai commencé à découvrir plus en détail le monde des coasters, et j'ai remarqué que chez les coaster fans, à chaque fois, Anaconda était dénigré. Mais quand je vous dis dénigré, c'est pas juste en mode ah oui, j'aime pas trop, il est un peu violent. Non. Anaconda, ce qu'on dit de lui chez les passionnés, c'est qu'il est nul, sans intérêt, avec un parcours sans aucune sensation, et un confort inexistant qui en vient même à te détruire les vertèbres tellement ça vibre. Autant vous dire qu'à ce moment-là, j'ai été en pleine remise en question sur mon rapport avec les coasters et les parcs, et l'idée que je me faisais de ce qu'était un bon coaster. Et effectivement, en retournant à Walligator, j'ai moi aussi commencé à dénigrer Anaconda, et pour les mêmes raisons. Un parcours sans aucune sensation, on n'a pas d'airtime, le train peine à peine à passer chaque boss et les vibrations sont trop douloureuses. Voilà, aucune morale de fin, Anaconda est condamné à être le coaster le plus nul de France. Brûlez-le et on n'en parle plus. Ça coûte cher au parc en entretien et ce serait leur retirer une grosse épine du pied d'enlever Anaconda. Seulement au fond de moi, même si je l'ai beaucoup dénigré ces dernières années, il y a toujours cette petite pensée que Anaconda, je l'aime bien quand même. Bah oui, c'est peut-être pas très objectif comme constat, mais Anaconda c'est quand même un coaster qui ne me déplaît pas. En fait, je pense que c'est parce que j'ai grandi avec. Et je suis d'ailleurs pas le seul dans ce cas. Si vous rencontrez des personnes qui vont aussi à Walligator depuis tout petit, vous leur demanderez ce qu'ils pensent d'Anaconda. Dans la majorité des cas, on vous dira qu'Anaconda, ouais, il a mal vieilli, mais en vrai c'est une bonne montagne russe et puis la descente est cool quand même. Bah oui, en fait depuis sa construction, il y a eu plusieurs générations qui ont été marquées par ce coaster, donc le retirer ce serait sans doute une mauvaise idée. Même si on refait le parcours avec RMC ou GCI, ce serait certes carrément mieux comme expérience, mais je sais pas. Avec tous les souvenirs que j'ai eu avec de la famille ou des amis dans ce coaster, ça ferait un peu comme un vide. Du coup je comprends qu'on ne l'aime pas. Forcément, si t'as pas grandi avec, que tu découvres ça après avoir fait des coasters sans à-coups et fluides, avec des airtime et des parcours bien vifs, oui, Anaconda est nul dans ce cas-là. Quoique, j'ai eu la possibilité de le faire pendant la nocturne d'Halloween en 2019. Alors je m'attendais à un coaster douloureux puisqu'effectivement son état ne s'arrange pas avec le temps, mais en fait vu qu'il était retraqué, j'ai été assez surpris de réaliser que j'avais quasiment pas eu mal. C'était plus un parcours de la mort comme il pouvait l'être avant avec ses à-coups et ses vibrations horribles. Donc maintenant je le trouve cool et sympa. La drop fait toujours son petit effet, et puis le reste on décolle pas du fauteuil, mais la balade n'est pas désagréable. Donc Anaconda, on valide ou pas? Est-ce que c'est le pire coaster de France? Je pense qu'il l'était durant les dernières années, mais son retracking lui a fait assez de bien. Et même si vous passerez pas le meilleur ride de votre vie, je pense qu'il reste quand même assez fun. Après, ce qui est vraiment dommage avec ce coaster, c'est que c'est un vrai trompe-l'œil. Avec ses 36 mètres de hauteur, vu de l'extérieur, on s'attend à quelque chose de vraiment sensationnel, pas du tout familial, et en fait, mis à part sa drop qui donne un petit airtime, c'est une balade avec un peu de vitesse. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut rebuter les passionnés. Anaconda, là où il a foiré, c'est qu'il donne des sensations familiales au lieu des grosses sensations qu'il devrait donner de par sa taille. Et effectivement, pour le coup, ça, c'est vraiment dommage. Voilà, je vous ai clairement donné mon avis et comme vous l'avez vu, c'était assez subjectif. Et maintenant vous, donnez-moi votre avis. Dites-moi si vous êtes dans le même cas que moi avec Anaconda ou si au contraire vous le détestez. Dites-moi également si ce genre de vidéo où je donne mon avis sur un coaster en particulier ou même une attraction en général vous plaît. Et si ça vous ferait envie de voir d'autres vidéos de ce genre sur la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu, et sur ce je vous dis à plus les coaster fans.